pasteur Lelier nous a parlé dimanche dernier, donc au commencement de la moisson des anges. Et d'ailleurs, Boaz, on va voir, c'est une allégorie. Boaz qui représente le Christ, Ruth qui représente l'Église, va lui dire, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Tiens, ton voisin ne va pas glaner dans un autre champ. D'abord, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que vous êtes dans un bon champ. Vous êtes dans une bonne terre. Alors, ne va pas glaner ailleurs. Tu sais, moi, je ne comprends pas les gens qui vont à droite, à gauche, vers des eaux polluées, vers des terres asséchées. Mais là, Boaz va lui dire, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ici, tu vas trouver tous ceux et tout ce que tu as besoin. Qui le croit ça? Amen. La Bible est claire, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses te seront données par-dessus. Et Boaz, qui veut dire en hébreu force est en lui, va dire à Ruth, la Moabite, qui signifie mon ami, qui signifie en hébreu celle qui a été réconfortée, ne va pas glaner dans un autre champ. Donc avant de parler donc, de ce que j'appelle utilise ton droit de rachat. D'ailleurs, Gwen-Shaw a fait plusieurs livres sur parlant de racheter la terre. Le docteur Jacques Collin a parlé de racheter le temps. Avant de parler de ces textes, j'aimerais parler du contexte. Et on va survoler ensemble ce livre de Ruth qui est prophétique de manière incroyable. Et ensemble, on va parcourir ce livre du temps des Juifs, donc chapitre 1. Il y eut une famine dans le pays. Et un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ces 2 fils s'appelaient Machlon et Kishon. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et il resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. J'ai ton voisin 10 ans. Ça aussi, c'est important. Retenez ce chiffre 10. Vous allez voir combien tout ce livre est prophétique. D'abord, il ne fallait pas quitter l'endroit béni de Dieu. Et on ne comprend pas pourquoi Elimelech, qui pourtant en hébreu signifie mon Dieu et roi, va tout à coup regarder les circonstances. J'aimerais d'abord vous rappeler qu'il ne faut pas agir par les circonstances. Il faut agir par la parole et par la foi en Dieu. Amen. En tout cas, ils quittent leur lieu de bénédiction, même s'il y avait la famine. Et ils vont lâcher le pays de Moab et malheureusement, Elimelech mourut. Donc, Naomi, qui pourtant signifie douceur, beauté et grâce, eh bien va devenir veuve et va pleurer amèrement. Cette dame qui avait la joie dans son cœur à cause de ce drame terrible, eh bien va devenir amère dans son cœur. Et l'on voit que ces 2 fils, étant au pays de Moab, habitèrent là 10 ans. On parle, d'ailleurs, le docteur Jacob parle du chiffre de Dieu, les 10 commandements, les 10 plaies, 10 ans. Avant d'aller plus loin, donc, ils épousèrent Orpa et Ruth. Orpa qui signifie le dos ou la nuque. Et Ruth qui signifie mon ami ou celle qui a été réconfortée. Donc, les 2 fils épousent
disons des étrangères. Et la Bible nous dit qu'alors qu'ils sont restés là-bas 10 ans, Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Voyez quel tableau dramatique. Si on devait faire un film, on appelle ça un film dramatique. Parce qu'on n'a plus seulement maintenant une veuve, on a 3 veuves. Dis à ton voisin, 3 veuves. Et c'est quand même intéressant de noter que les 2 maris qui sont morts, c'est-à-dire Machlon et Kiljon. Machlon signifie maladie. Et Kiljon, extermination. Waouh! Ça veut dire que lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, on peut tomber par la maladie. Si on désobéit à Dieu, on peut tomber par la maladie. C'est pour cela aussi que dans le Nouveau Testament, il est dit que si on prend indignement la Sainte Seine, ne soyez pas surpris qu'il y ait beaucoup de malades parmi vous, même des morts. Et aussi bizarrement, il est dit que Kiljon signifie extermination. Et j'aimerais vous dire, avec douceur mais avec fermeté, que tous ceux qui se moquent de Dieu seront exterminés aussi. Soit sur cette terre, soit éternellement. Et donc le tableau là est grave. On assiste à 3 veuves. Tu as ton voisin 3 veuves. 3 veuves. Mais heureusement, Dieu aime les veuves. Est-ce qu'on peut dire amen? On a plein de textes dans l'Ancien Testament qui nous parlent comment Dieu a visité les veuves. La veuve de Sarepta, dans le Nouveau Testament, cette veuve qui frappe. Dieu aime les orphelins et les veuves, les vraies veuves. Et donc, ce tableau se finit mal. Mais la Bible déclare, puis elle se leva au verset 6, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit qu'au pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Je vous annonce que le temps vient. Dis à ton voisin, le temps vient. Dis à ton voisin, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une saison nouvelle. Dis à ton voisin, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alors elle sortit du lieu qu'elle habitait, elle et ses 2 belles filles, elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Mes amis, il faut être toujours à l'endroit de la bénédiction. Il faut toujours être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et donc, elles ont hâte, et elles sont sur le chemin, eh bien, de Juda. Et là, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Naomi, dans une discussion incroyable que tout le monde connaît, ceux qui connaissent la Bible, va parler à ces 2 belles filles. Non mais, restez à moi. Qu'est-ce que vous allez faire à Juda? D'abord, vous êtes moabite, vous êtes étrangère. Qui va vous épouser en Israël? Personne. Restez là-bas. Dis à ton voisin, reste là-bas. Reste là-bas. Mais non, il y a eu toute une discussion. Non, restez là-bas. Et puis non. Elle dit non, écoute, Naomi, on va rester avec toi. Lisez ce texte, c'est quand même très émouvant. On voit là 3 veuves, 3 destins prophétiques, 3 veuves qui vont parler ensemble, 3 veuves qui vont discuter de leur avenir. Parce que là, il s'agit de l'avenir, et il s'agit de ton avenir. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. J'aimerais vous dire qu'il y a des décisions qui changent tout dans nos vies. Il y a des résolutions qu'on prend dans notre cœur qui peuvent changer toute la destinée. Et donc là,
on voit ça. Naomi dit alors à ses deux, allez, que chacun retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, et envers moi, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, parce qu'elle leur souhaite un mari. Retournez là-bas, épousez un homme, par là-bas, va épouser un homme là-bas. Elle insiste que l'Éternel vous fasse trouver un bon mari. Puis elles s'embrassèrent, elles levèrent la voix, elles pleurèrent tous ensemble. Elle lui dit non, 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 nous irons avec toi, vers ton peuple. Naomi dit non, mes filles, retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore au sein des fils qui puissent devenir vos maris? Il n'y a pas d'espoir pour vous. Pourquoi venir avec moi? Je suis déjà âgé en âge. Je ne peux plus vous donner des fils que vous pourriez marier. Ma situation est catastrophique. D'ailleurs, ne m'appelez plus, va-t-elle dire, Naomi, mais appelez-moi Mara, qui veut dire, en hébreu, rempli d'amertume. Pourquoi vous allez suivre une femme qui a le destin brisé, une femme qui a tout perdu, une femme même qui semble rejetée? Et donc là, elle insiste, ne me suivez pas. Et la Bible dit là qu'elle pleurait, et elles discutèrent encore. Non, nous irons avec toi. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi voudriez venir avec moi? Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dis, je suis trop vieille, est-ce que j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même je serai avec un mari? Est-ce que je pourrai enfanter un fils? Attendriez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Là, il y a beaucoup de choses à dire pour nos jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariées. Parfois, on se pose des questions. Mais j'aimerais vous dire que si Dieu est dans ta vie, tu n'as rien à craindre. Est-ce qu'on veut dire amen? Les gens du monde pressent, les gens du monde parlent. C'est ça. Mais Dieu, lui, il a son plan. Dis à ton voisin, Dieu, il a son plan. Amen. Là, ils sont en train de parler, de discuter. Non, attendrez-vous qu'ils grandissent? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et de nouveau, ils pleurèrent, ensemble, ils pleurèrent. La Bible déclare que Orpa s'inclina et elle décida de quitter Naomi. Mais la Bible déclare qu'au verset 14, mais Ruth s'attacha à elle. Dis à ton voisin, s'attacha à elle. S'attacha à elle. Orpa déjà prophétiquement signifie le dos, signifie la nuque. C'est pas étonnant que Orpa lui a tourné le dos à un moment donné. Et j'aimerais vous dire que ne soyez pas surpris que plus vous allez vous approcher de Dieu, plus vous voulez vous sanctifier, plus vous voulez chercher le royaume de Dieu et sa justice, plus vous allez avoir des gens qui vont vous tourner le dos. Plus il va y avoir des gens qui vont ne pas vous comprendre ou attacher à cause de ce monde, à cause de l'argent, à cause des plaisirs de ce monde, vont vous tourner le dos, tôt ou tard. Vous qui regardez cette émission sur Todd Channel, le lion de Judas, il y a des Orpas malheureusement dans ce monde. Elles sont avec vous quand tout va bien. Dès qu'il y a un problème, bye bye. Elles vous tournent le dos. Je vais vous dire ce matin, ne soyez pas surpris s'il y a des Orpas qui partent, hommes ou femmes. Ne soyez pas découragés, même si ça fait mal, même si vous vous sentez trahi, même si vous vous sentez abattu. Dieu ne pouvait pas bénir Abraham tant que Lot était avec lui. Il y a parfois des déchirures nécessaires. Il y a parfois des séparations nécessaires. Orpa a tourné le dos. Elle a dit non,
j'ai compris. Je vais retourner là-bas, je vais me trouver un mari. La Bible ne dit pas quel a été le destin de Orpa, mais il y a certains historiens qui disent qu'elle a fini très mal. Ruth s'attacha à elle. Quelle parole. En d'autres termes, elle décida, en suivant Naomi, pour aller vers Juda, de renoncer à elle-même. Elle décida même, écoutez-moi bien, de rester veuve pour toute sa vie. Parce qu'en décidant de suivre Naomi, en elle-même, elle se condamnait à un éventuel quelconque remariage. Est-ce que vous l'avez bien saisi? Parce que ce n'est pas en Israël qu'on allait l'épouser. Mes amis, il y a des forces, il y a des convictions, il y a des choses qui changent tout un destin, toute une nation. Et Ruth va dire, je ne te laisserai pas, j'irai avec toi. Naomi dit à Ruth, mais voici, non, retourne. Naomi commence encore à insister, retourne. Ruth, je ne veux pas que tu viennes avec moi. On se souvient de Élisée qui voulait la bénédiction avec le prophète Élie. On décourageait Élisée. Élisée a dit non. Je veux suivre Élie parce que je sais que cet homme-là, je vais recevoir son manteau. On doit avoir des convictions. Dis à ton voisin, on doit avoir des convictions. Ce que j'aime, c'est que elle va dire ceci. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Wow. Le Seigneur nous bénisse ce matin au travers de cette parole. Et j'aimerais vous dire que Dieu est en train de rassembler des Ruth et des Naomi. Des gens qui sont là, pas pour eux-mêmes, mais pour Dieu. Amen. Des gens qui ne regardent pas à eux-mêmes, à leurs propres intérêts, mais aux intérêts du royaume. Des gens qui sont prêts à tout sacrifier, leur vie privée, leur vie intime, leur vie sentimentale, leur vie émotionnelle, leur futur, simplement pour suivre le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et voilà une histoire, un destin extraordinaire qui va arriver. Naomi, la voyant décider, n'insista plus. Je vais vous dire, si Dieu vraiment voit ton insistance, si Dieu voit vraiment que tu es décidé. Vous savez que parfois Dieu nous teste. Est-ce que vous savez que Dieu parfois nous teste? Oui. Naomi a vu son insistance, elle a vu qu'elle ne pouvait pas négocier. Je vais vous dire, ce sont les violents qui sont pas du royaume de Dieu. Amen. Ce sont ceux qui persistent malgré tout. Ce sont ceux qui continuent malgré les attaques, malgré les trahisons, malgré les murmures, malgré les mauvaises langues. Ce sont ceux qui, malgré les tempêtes,
disent, mais à qui donc? Où irais-je, Seigneur, sans toi? Sans toi, je ne peux rien faire. Ruth, déjà, j'aimerais vous dire, elle est le symbole de l'Église. Elle n'était pas du peuple, mais Dieu l'a adoptée. De la même manière, nous n'étions pas d'eux, mais Dieu nous a adoptés. Il a fait de nous son Église. Il a fait de toi son fils, il a fait de toi sa fille, son enfant, sa princesse, par grâce. Jusqu'où es-tu prêt à aller? Ça, c'est une autre question. Maintenant, dès qu'il y a un petit problème, c'est la faute du pasteur. Dès qu'il y a un problème, aïe, 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 aïe. Dès qu'il y a quelque chose, aïe, aïe, aïe. J'étais à Paris, je suis arrivé là-bas, les gens ne me connaissaient pas, je n'ai jamais vu ça. Sur 35 mètres, on m'a mis des manteaux pour que je marche sur leurs manteaux. Parfois, ici à Bruxelles, je reçois des tomates dans la figure. Si au moins elles étaient bonnes, les tomates. Jusqu'où es-tu prêt à aller? Naomi était déterminée, mais je vais vous dire, Ruth était déterminée. Elle a dit non, je ne vais pas te laisser. Elle porte bien son nom. Une amie qui réconforte. Wow. D'abord, un ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Je prie que Dieu fasse de nous des têtes de cette amitié-là qui ne peut pas se casser, qui ne peut pas se détruire. Quand tu es dans les problèmes, alors on va venir pour te soutenir, pour t'aider, jusqu'à ce que tu sois relevé. Amen. J'ai toujours dit, moi, essayez de toucher à mes proches, vous allez voir un peu, je deviens, comment je vais devenir. Pierre Carillon. Un broyeur. Parce que quand on aime quelqu'un, on protège quelqu'un. Amen. Ça s'appelle l'alliance. Là, elle va dire non. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Je vous dis que Dieu va toucher des bouddhistes, des musulmans, des athées, qui vont avoir tout à coup de révélation et qui vont se tourner vers le seul vrai Dieu, l'unique Dieu. Qui vont dire, ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est quelque chose. Elles arrivent. Elles arrivent. Et là, tout le monde reconnaît évidemment Naomi. Et elle va dire, non, ne m'appelez plus Naomi, s'il vous plaît. Appelez-moi Mara. Parce que l'Éternel m'a rempli d'amertume. C'est vrai que parfois, les coups sont tellement forts, les coups sont tellement bas, devrais-je dire. Des trahisons, des coups dans le dos, des poignards, que parfois on vacille, parfois on se pose des questions. C'est pour cela aussi que les Israéliens, la Bible déclare qu'ils arrivèrent à une source d'eau, ils pensaient que cette eau était eau pure, mais cette eau était amère. Et c'est pour cela qu'ils ont appelé cette eau les eaux de Mara. Parfois on pense que l'eau dans laquelle on va boire est pure, et puis on a des gros problèmes. L'eau devient amère. Jésus sur la croix, il a demandé de l'eau, on lui a donné quoi? Du vinaigre. Comme j'aime parfois rappeler, je prêchais dans les Flandres, j'avais une traductrice. Il y avait un monde
C'était énorme, il y avait beaucoup de gens. Et je prêchais très vite. Ce matin, vous voyez, je suis très calme, je me force à être très calme. C'est bien, c'est bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis des chaînes invisibles à mes pieds, à mes mains. Alors, Dieu recommande aux armes. Alors, donc là, j'étais en Flandre, je rugissais comme un lion. Et puis tout à coup, j'ai eu soif. Alors je demande qu'on m'apporte de l'eau. Et la fille donc, du groupe pastoral, il y avait des travaux dans la salle dans le fond. Et on m'apporte un verre. Moi, en pleine action, je prends ce verre, je bois. Oh! Mon visage est devenu, je ne sais pas comment, rouge, jaune, violet. La vérité, c'est qu'ils s'étaient trompés. Comme il y avait des travaux, ils pensaient qu'ils avaient pris une bouteille d'eau, mais ils ont pris une bouteille de vinaigre blanc. Et là, tout le monde, la dame a vu l'erreur qu'elle a fait, le couple pastoral était par terre, ne comprenant. C'était pour eux une catastrophe et tout à coup Dieu m'a parlé. Moi aussi, j'ai demandé de l'eau et j'ai eu du vinaigre. Mon fils, tu vas passer par des gros problèmes dans les années qui viennent, mais sache que personne ne pourra te faire tomber. Et je serai toujours avec toi et tu verras ma gloire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, Naomi va dire, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Ah! Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des anges. Tiens ton voisin, au commencement de la moisson des anges. Je vous annonce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je vous annonce que c'est le temps de la moisson. Je vous annonce que c'est Shavuot 2016. Je vous annonce qu'il y a quelque chose. Tiens ton voisin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je vous annonce que c'est Pentecôte. C'est magnifique, cette gerbe. La gerbe d'Homère, ou Homère en hébreu. Qui croit qu'il y a quelque chose qui va se passer? C'est le temps de la moisson. Je déclare, je prophétise dans le monde entier que tous ceux qui se marchent avec Dieu, tous ceux qui ont l'esprit de Ruth, tous ceux, n'est-ce pas, qui cherchent le royaume de Dieu, vous allez maintenant récolter même ce que vous n'avez pas semé. Amen. Amen. Non mais je crois là, vous ouvrez sur vos chaises là. Vous allez dire Amen. Amen. Au temps de la moisson. Waouh. À Bethléem. Une ville tellement importante. Et là va commencer une histoire incroyable. Peut-être une histoire incroyable. J'aimerais vous dire que la faveur de Dieu sur toi, dites-moi ça. La faveur de Dieu sur toi. Quelqu'un a dit la faveur divine, la grâce divine, l'onction divine, l'onction de la faveur, elle est sur toi. Quelque chose d'incroyable, les amis. Cette histoire est prophétique. Cette histoire est merveilleuse. Et donc, Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech. Et il se nommait Boaz. Wow. Boaz, qui signifie la force en lui. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Donc elle décida de partir glaner dans les champs. Elle ne savait pas, elle connaissait personne. Elle ne savait pas qui était propriétaire de tel terrain, de tel terrain, de tel terrain. Non. Elle laissa
Dis à ton voisin la providence, la faveur de Dieu décidée pour salir. À mon avis, elle a commencé à marcher, puis elle a de dire Dieu guide-moi. Dieu dirige mes pas. C'est vrai que dans le psaume 32, verset 8, il dit je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Et donc elle devait prier, dit Seigneur, guide-moi. S'il te plaît, Seigneur, je suis là, orpheline, je suis là, veuve, je ne connais personne. Oh Dieu, s'il te plaît, conduis-moi vers l'endroit, n'est-ce pas, que tu as pour moi. Conduis-moi, n'est-ce pas, là. Fais-moi rencontrer les personnes que je dois rencontrer. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire ce matin. Tu n'es pas seul. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Je vous garantis qu'elle a commencé à prier à ce moment-là. Les anges sont descendus. Et il y a eu une colonne d'anges à droite, une colonne d'anges à gauche. Vous savez ce qui s'est passé? Quand Ruth voulait aller à droite, les anges la poussaient par là. Quand elle voulait aller à gauche, les anges la poussaient par là. Elle ne savait pas que c'était les anges qui conduisaient sa vie. Le Seigneur va te faire aller à l'endroit qui est destiné par Dieu. Parce que ce n'est pas toi, c'est lui. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ruth, elle ne comprend pas. Dieu va dire à Abraham à l'époque, quitte ce pays. Va vers le pays que je te montrerai. Vous croyez qu'il savait où il allait? Il ne savait même pas où il allait. Alors qu'Abraham marchait, Dieu, mes amis, le conduisait. Il ne savait pas où il allait. Mais Dieu, lui, le savait. Si tu ne sais pas où tu vas, Dieu le sait. Si tu ne comprends pas pourquoi, Dieu comprend pourquoi. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas, il est au courant de ta vie. Lui, ne t'inquiète de rien. Il sait ce dont tu as besoin. Jésus va dire de vous inquiéter. Est-ce que vous voyez les oiseaux s'inquiéter de quoi ils vont manger ou pas? Non. Alors ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Même si tu ne comprends pas encore, sache que tu es proche de ta bénédiction. Même si tu ne le sais pas, même si tu ne la touches pas, sache que Dieu est avec toi. Même si tu ne peux pas encore la voir dans tes mains, sache qu'il y a quelque chose qui arrive. Parce que, n'est-ce pas, c'est le temps de la moisson. Il y a quelque chose. Vous pouvez regarder cette émission sur touchchannel.org. 2016. C'est l'année de mon miracle. C'est l'année de mon miracle. Je ne sais pas, je ne comprends pas, mais je sais que je sais que je sais. Je sais. Je sais que j'avance vers ma destinée. Je sais que je suis en train d'aller vers mon mari. Je sais que je suis en train d'arriver de ma richesse. Je sais que j'approche de quelque chose. Je sais, je le sens. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Ruth ne savait pas où elle allait. Mes amis, elle avait plus à manger, elle ne connaissait personne, elle ne savait pas où aller, elle ne savait pas dans quel champ aller, elle ne savait pas ce qu'elle devait faire, elle ne savait pas si elle devait aller à droite ou à gauche. Elle a dit Dieu, le Dieu là, que je ne connais pas encore, le Dieu de Naomi, qui me guide. Même si tu ne connais pas vraiment Dieu, si tu l'invoques de tout ton cœur, Dieu va répondre à ta vie. Parce que Dieu cherche les gens qui ont le cœur pur. Dieu cherche les gens qui l'invoquent avec simplicité comme des enfants. Il ne s'agit pas de d'où tu viens, de l'école que tu as fait, de quelle famille tu viens. Il s'agit de ton cœur. Parce que Dieu ne regarde pas la banque, il regarde au cœur. Ruth était là humblement devant Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare dans cette qu'on appelle la montagne des béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, parce qu'ils vont hériter la terre. Heureux les doux en esprit, parce qu'ils hériteront le royaume de Dieu.
Heureux ceux qui cherchent la vérité et la justice, parce que le royaume de Dieu est à eux. Heureux ceux qui sont vrais, droits de cœur, parce que je vais tout leur donner. Ruth avait cette qualité. Elle marche, elle marche, elle marche. Comment ça marche dans l'esprit? Comment ça marche? Il y a quelque chose qui est en train de faire. Il y a quelque chose, je sens quelque chose qui arrive. Vous qui regardez cette émission, je vais vous dire, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Quelque chose est en train de se passer. Les anges sont en train d'être à ton service. Dieu envoie ses anges pour t'amener à ton lieu de travail, dans ta nouvelle promotion, pour ta nouvelle peut-être voiture, ta nouvelle maison. Il y a quelque chose, peut-être pour un mariage, pour une connexion de nouvelles amitiés durables, vraies, pour des vrais chrétiens, des vraies sœurs, des vraies relations, des choses pures. Parce que voici tout ce qui était superficiel est terminé. Dieu maintenant bâtit quelque chose de nouveau. C'est une saison nouvelle. La Pentecôte 2016, mes amis. C'est quelque chose de durable. Commencez à remercier le Seigneur des Seigneurs. Je te remercie. Je te loue, oh Dieu. Je t'adore. Que je puisse être comme Ruth, Seigneur. Ruth qui se donne à toi. Ruth qui croit à toi. Ruth, n'est-ce pas, qui décide de te suivre, quelles que soient les choses. Ruth, n'est-ce pas, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard, attendez, par hasard que l'endroit où elle glanait appartenait à Boaz, qui était de la famille des Millénèques. J'aimerais vous dire, qui croit au hasard ici? Est-ce que vous croyez qu'elle était là par hasard? J'aimerais vous dire, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Quelles que soient les choses qui vont se passer, Dieu va te conduire vers ton destin, vers ta destinée. Pentecôte 2016. Tout ce que tu vas faire, il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui va contrôler ta vie. C'est Dieu qui va te conduire. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui va faire que tu sois là au bon moment, au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. D'ailleurs, quelqu'un a dit, avec Dieu, le hasard n'existe pas. Non, mes amis, ce n'est pas par hasard qu'elle est arrivée dans ce champ-là. Ce n'est pas par hasard qu'elle est arrivée dans ce champ, dans cette terre-là. D'abord, je vous annonce que dans cette même terre, plus tard, c'est là, n'est-ce pas, que Joseph va rencontrer Marie. C'est là, n'est-ce pas, que le Messie va naître dans la même terre où glanait Ruth. Mes amis, il y a quelque chose de prophétique. Il y a quelque chose de prophétique. C'est le temps de la moisson. Par hasard, nous dit la Bible, par hasard, il a paru que cette terre appartenait à Boaz. Dieu est en train de te rapprocher du centre de sa volonté. Est-ce que vous savez qu'il y a un centre parfait de la volonté de Dieu pour ta vie? Il y en a ce qu'on appelle, qui sont dans ce qu'on appelle une volonté permissible. Mais Dieu ne veut plus de volonté permissible. Il y en a qui sont complètement en dehors de la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'ils désobéissent à Dieu. Cela, mes amis, à moins d'une repentance, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Mais si toi qui écoutes cette émission, tu es dans une volonté permissible, dis Seigneur Jésus, mets-moi au centre. Répétez cette prière. Mets-moi au centre de ta volonté. Mets-moi là exactement où tu as décidé de me mettre. Je ne veux aller nulle part ailleurs. Je ne serai bien qu'au centre de ta volonté. Je ne veux plus accepter, n'est-ce pas, un plan B, un plan D, mais je veux accepter le plan A, parfait, de Dieu pour ma vie. Plus tu cherches Dieu, plus tu es prêt à tout abandonner, plus tu te rapproches du plan parfait, central de Dieu, de la bénédiction pleine et entière pour toi, pour vous. Il y a quelque chose. Elle glane dans un champ qui en fin de compte appartient à sa famille. Eh oui. En tout cas, la famille de Naomi. Il y a quelque chose
Mes amis, je vois des choses dans mon esprit. Je vois que tu es tout proche. Il y a ton voisin, tout proche. Il y a quelque chose qui va se passer pour toi. Il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose de glorieux. Et glané dans le champ de Boaz qui n'est pas compté à Naomi. Et Ruth me dit, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, il se trouva par bonheur. Il y a d'autres traductions qui dit par bonheur. Le bonheur est à ta porte. Le bonheur est à ta porte. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est tout ça, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Il se trouva par bonheur, par grâce, par grâce. Il se trouva. Qu'elle se trouve. Je vais vous dire, si tu es ici ce matin, c'est un effet de la grâce de Dieu. Amen. C'est un effet de sa bonté envers toi. Par bonheur que la parcelle qui était de la famille d'Élimélec. Et voici Boaz va de Bethléem et dit au moissonneur, mais que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondait que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur Oved, en hébreu, chargé de surveiller les moissonneurs. Je vais vous dire aussi, on a besoin de bons serviteurs fidèles qui surveillent. Qui surveillent la moisson. C'est un autre message. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Tiens, comment ça ne va pas glaner dans un autre champ? Vous savez, tu es proche de grandes bénédictions. Il y en a qui partent alors qu'ils étaient proches d'être bénis, mais ils vont choisir le diable, ils vont choisir le monde. Ne reste, tiens, reste bien en place. Pourquoi je veux dire, ne va pas glaner autre part. Aïe, mais tiens, aïe, aïe. Maintenant, écoutez-moi bien. Rendez-vous, imaginez-vous 30 secondes que Boaz, qui comprend déjà les choses, Boaz, c'est l'image de Christ, qu'il aurait vu Ruth partir glaner. Boaz aurait pleuré, Boaz aurait dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette ma fille? Pourquoi part-elle? Parfois, nous, en tant que responsables d'église, on se dit, mais pourquoi cette personne part comme ça? Mais pourquoi? Et parfois, on souffre, on pleure la nuit, on ne comprend pas pourquoi. Boaz va lui dire, mais écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Amen. Tu vas te détruire si tu oublies au Seigneur. Tu es proche de grandes choses. Tu es proche de grandes choses. Il y a quelque chose que tu vas faire. Vous savez quoi? Dieu récompense toujours ceux qui sont fidèles. Dieu récompense toujours ceux qui restent intègres. Dieu récompense toujours ceux qui sont loyaux. Dieu récompense toujours ceux qui sont honnêtes. Dieu récompense toujours ceux qui marchent continuellement dans une fidélité unique.
et une honnêteté sans faille. Ne va pas glaner ailleurs. Moi, je pense qu'à ce moment-là, Ruth ne réalise pas encore qu'est-ce qui se passe. Parce que quelque part, Dieu ne veut pas non plus trop montrer les choses, parce que est-ce qu'on est vraiment prêt à tout recevoir d'un coup? Donc Dieu nous forme pour qu'on soit prêt pour régner dans la gloire. Est-ce que vous me saisissez ce matin? Amen. Dieu aussi parfois nous teste, nous éprouve. Moi, je crois qu'à ce moment-là, elle ne comprend pas encore. Je crois que tu ne réalises pas ce que tu es en train de faire pour toi. Je crois que tu ne réalises pas encore les choses que le Seigneur va faire pour toi. Levez ta main, Seigneur, je te loue, je t'adore. Oh! Vous qui regardez cette émission, nous sommes au temps de la moisson. Moisson 2016. C'est le temps de la récolte. Ruth est là. Elle se laisse guider par Dieu. Elle a d'abord déclaré, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Elle reste fidèle, n'est-ce pas, à Naomi. Elle va maintenant travailler. Elle veut faire quelque chose pour nourrir. Elle veut rapporter des épis. Elle veut faire sa part de travail. Elle veut faire sa part. Elle veut faire quelque chose. Quant à la passion, le Seigneur voit tout ce que tu as déjà fait. Le Seigneur a vu déjà ton cœur. Le Seigneur voit exactement ta disposition, ton cœur. Dieu n'est pas injuste pour oublier, n'est-ce pas, tout ce que tu as déjà fait pour lui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob te parle ce matin et te dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ce que j'ai commencé au travers de ta vie, je vais l'achever. Il n'y a pas une chose que tu as fait pour moi que je n'ai pas vu. Il n'y a pas une semence que tu as semée que je n'ai pas vue. Tout est comptabilisé dans mon livre. Et voici, dit l'Éternel, tu vas récolter 100 fois, 1000 fois plus que tout ce que tu as pu semer. Parce que c'est un temps nouveau. Loma mama sando korababa. Londa masoko yakatanaba. Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'allège pas d'ici, reste avec mes enfants. Regarde où l'on moissonne dans le champ. Et va après. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Wow. Mes amis, personne ne touchera à ceux qui sont rois choisis par Dieu. Amen. Ne touchez pas aux oies de l'Éternel. Ne touchez pas aux vrais serviteurs de Dieu, aux vraies servantes de Dieu. Dieu a dit à ses anges, il a placé des archontes, des anges. Ne touche pas à mon serviteur. Là, Boaz va ordonner, mes amis, à tout, que personne ne touche Ruth. Vous savez, si quelqu'un désobéit, il était coupable de mort. Ruth ne réalisait pas dans quelle main elle est tombée. Tu ne sais pas combien Dieu t'aime. Tu ne sais pas combien Dieu est avec toi. Tu ne sais pas combien Dieu est prêt à faire pour toi. Mes amis, il est prêt à donner un pays pour toi parce que tu es aimé de Dieu et Dieu t'aime. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne touchez pas que personne n'ose même porter. Il y a une autre traduction qui dit que personne n'ose même porter un regard déplacé vers Ruth. Wow! Mes amis, croyez-moi, quand les gens venaient moissonner, ils voyaient Ruth, oh là, tout de suite, on me faisait ça, il faut surtout pas toucher. Je crois que toute la ville savait que personne ne devait toucher Ruth. Ça, je vous garantis. Aujourd'hui, il y a des gens qui font n'importe quoi, qui se permettent de faire n'importe quoi parce qu'ils ne comprennent pas, ça ne vient pas le royaume de Dieu. On parle n'importe comment à des bêtes. Mais attendez, mais c'est un désordre sans précédent qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Personne ne pouvait se permettre de parler mal de Ruth, de la regarder avec un mauvais regard.
connaissais la valeur que j'ai mise sur toi, mon fils, si tu connaissais la valeur que j'ai mise sur toi, ma fille, si tu comprenais combien je t'aime, combien je suis mort pour toi, combien je t'ai racheté, on y vient, je t'ai racheté. Il y a quelque chose de la part de Dieu ce matin. Si on te parle, tu es mon fils, tu es ma fille que j'ai racheté par mon sang précieux. Personne ne te ravira de ma main. Personne ne pourra te toucher. Personne ne pourra, n'est-ce pas, avoir des mauvaises parts. Parce que j'ai décidé d'être avec toi, je serai avec toi tous les jours. Je vais te protéger, te garder, te conduire. Regarde où tu moissonnes. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Lui déclare si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si tu as soif, viens dans ma présence, dit le Seigneur. Je vais te combler. Si tu as faim et soif de justice, viens vers moi, dit Dieu. Dieu avait tout préparé pour Ruth. La terre, la nourriture, l'eau, les serviteurs, la protection, le bétail, les fruits, les maisons, les chevaux, les ânes, n'est-ce pas, la richesse, la moisson, un mari, une famille, un peuple, un Dieu. Mes amis, lorsqu'on se trouve au centre de la bonté de Dieu, tout est préparé par lui. Alors elle tomba, là elle se repose. Là, ça c'est trop. Là. Vous allez tellement bénir bientôt. Vous allez dire c'est trop. Vous allez bientôt tomber devant la face de Dieu en disant non Seigneur, c'est trop. Vous avez tellement de richesses qui venaient pour la reconstruction du temple. Salomon a dû faire arrêter les dons tellement il y avait trop. Tiens, comment ça, trop d'abondance, trop de richesse, trop. Oh, par là, levez les bras, merci Seigneur. Quelle abondance, quelle richesse, quelle gloire, quel amour. Oh là là. Elle tomba sa face contre terre. Mes amis, lorsque la présence de Dieu est là, tu ne peux faire que tomber face contre terre. Moïse est tombé face contre terre. Mes amis, Jacob est tombé face contre terre. N'est-ce pas? Isaac est tombé face. Lorsque tu rencontres Dieu, ta vie change. Tu peux dire que Seigneur, tu es tout puissant. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Mes amis, sa gloire vient. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ne faites pas la Seigneur, je veux voir ta gloire. Dis comme oui, Seigneur, je veux voir ta gloire en 2016. Je veux voir, Seigneur, ta puissance. Je veux voir, Seigneur, tes bienfaits sur ma vie. Je veux voir ma famille être sauvée. Je veux voir mes enfants. Seigneur, je veux voir, Seigneur, la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sur moi. Que tout mon être respire la gloire de l'Éternel. Que chaque pied où je vais fouler la plante de mon pied, tu me le donnes. Chaque endroit où je suis béni par ta présence, chaque endroit que je vais marcher, toucher, tu vas me le donner. Il y a quelque chose. Oh Seigneur, je m'incline devant toi. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es juste, que tu juges les méchants, mais que tu protèges tes serviteurs, tes rois, tes fidèles, tes appelés, tes élus. Oui Seigneur, comme je reconnais toutes choses. Pendant un instant, je m'étais égaré, Seigneur. Pendant un instant, j'avais douté de toi. Mais Seigneur, pardonne-moi comme je reconnais que tu peux tout. Tu es le commencement et la fin, tu es la fin de l'égard. Tu es le bon berger, tu es celui qui est, qui était, qui sera, qui est éternellement. Je suis béni. Oh, y a pas la pour la passion de la yama. Anita Pitch, cette évangéliste canadienne, chantait ce chant d'un peuple. Je suis béni.
face de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Oh, louez le Seigneur Jésus, remerciez-le, digne. Il est digne de louange, digne de gloire. Oh, pour la papa, la tokoropo, mantobo la makapa, mantobo la makato, tola makapa la matolobo shanta malamako. Oh, malamako, toya makandoroso. Non la sopra la baba, ora canto boraba, manto la ba, lo so capapato lo boca papa sotto. Ruth va faire connaître à Naomi ce qui s'est passé. Elle va lui dire voilà, je suis allé dans tes champs. Mais Naomi va lui dire mais tu sais que cette femme a le droit de rachat. Le droit de rachat, le droit de rachat, le droit de rachat, le droit de rachat. Naomi maintenant lui explique enfin que cette terre appartient à Boaz et qu'il a le droit de rachat. Oh. Je t'annonce qu'il va se passer des choses dans les semaines qui viennent qui vont changer ta vie. Ton destin est scellé par Dieu. Il y a des choses qui sont écrites d'avance. Pour cela, Dieu te dit, exerce ton droit de rachat ce matin. Exerce ton droit. Tu as des droits et des privilèges que j'ai acquis pour toi de toute l'éternité. Aïe, 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 aïe. Le droit de rachat, le droit de rachat. Le Seigneur Jésus sur la croix de Golgotha a tout accompli. Il a dit, j'ai tout accompli. J'ai tout racheté pour toi. À toi maintenant de prendre ce que j'ai fait pour toi. D'abord, je t'ai racheté, je t'ai adopté, je t'ai donné tout pouvoir de lier, de délier, de prendre, de recevoir. Exerce ton droit de rachat. La Bible dit, demande-moi, je te donnerai. Les nations pour héritage. Naomi explique à Ruth ce qui se passe. Naomi explique à Ruth, n'est-ce pas? Voilà, écoute. Boaz peut faire quelque chose. Ma fille, je vais résumer parce qu'on doit avancer. Je veux assurer ton destin. Donc va ce soir, tu regarderas où il va aller se coucher. Là, c'est vrai que les dames sont fortes pour ça. La sagesse, j'ai trouvé ça la sagesse. La stratégie. C'est vrai quand même que Dieu nous donne aussi la sagesse. C'est vrai qu'une mère veille sur ses enfants. Une mère, c'est une mère. Plus que... Allez, touchez un Jean-Charles, vous allez voir. Même moi, je sais même pas si dans un mois, je donne une place dans le jardin. Je vous dis. Naomi, donc, je voudrais assurer ton repos. Un père et une mère veulent le bien de ses enfants. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pour ça que nous, on doit toujours honorer nos parents. Parce qu'un vrai père, une vraie mère veut le bien de ses enfants. Amen. Comme un vrai berger, un vrai pasteur veut le bien de tous. Surtout ceux que Dieu lui a confiés. Quand quelqu'un pleure, il pleure. Quand quelqu'un est dans la joie, il est dans la joie. Donc, quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds. Couche-toi. Là, à ses pieds, il te dira lui-même tout ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Il faut savoir que selon Deutéronome 25, Deutéronome 14, il y avait la possibilité, selon la loi hébraïque, de pouvoir se remarier pour que l'héritage, que ce soit l'héritage terrestre ou l'héritage des enfants, puisse se poursuivre. C'était une loi en Israël. Et donc, Naomi utilise la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Utilise toujours la parole, quelles que soient les situations, utilise la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et vous connaissez, lisez ça
ça, tout le livre dans la semaine. Faites-en même des études, vous allez voir, il y a tellement de richesses, c'est pas un message que je peux tout développer, il y a tellement de choses, je vous dis. Moi j'ai commencé à développer ça, d'ailleurs j'ai retrouvé ma deuxième Bible de 85, cette Bible-là est de 85. Vous avez vu comment vite je l'avais décortiquée. Cette Bible est de 85. Alors voilà, donc, déjà c'était pour je faisais tout en hébreu, déjà en 85. Alors, elle va dire, je ferai tout ce que tu as dit. Ça aussi, c'est quelque chose, mes amis, qu'il faut bien comprendre. Dis à ton voisin, je ferai tout ce que le Seigneur va me dire. C'est souvent, nous, on discute, nous, on est toujours en train de calculer, de réfléchir. Marie, lorsqu'il y a eu un problème, la Bible déclare qu'il y avait plus de 20. Est-ce que Marie a dit je vais discuter? Non. Elle a dit faites tout ce qu'il vous dira. Là, je n'entends pas beaucoup d'amen ici. Moi, je ne comprends pas pourquoi parfois on discute trop de choses. Quand quelqu'un, n'est-ce pas, qui vous aime, une autorité supérieure, vous dit quelque chose, faites-le. Arrêtez de discuter. S'il vous plaît. Il n'y a pas beaucoup d'amen, il y a que beaucoup Je vais me taire parce que sinon... Et donc, faites tout ce qu'il vous dira. Tout. Elle descendit donc à l'air, fit tout ce qu'avait donné sa belle-mère, Boaz mangea et but. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se penchait, voici, elle était couchée à ses pieds. Qui es-tu? Il répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Allez. Il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait de témoignage témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens ou des pauvres ou des riches. Moi je ne comprends pas les ceux qui n'aiment pas ce qu'on appelle les vieux. Oui, t'as épousé un vieux. Boaz était vieux. J'entends pas beaucoup d'amen. Maintenant, ma fille, ne crains pas. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Proverbe 31. Qui trouvera une femme vertueuse? Qui trouvera une femme de distinction? Qui trouvera une femme vertueuse? Quand vous n'avez pas compris ce matin, vous n'avez pas compris. Amen. Toutes à la porte, il y a des voisins à la porte de la ville. Tout le monde parle, raconte que tu es un homme vertueux, une femme vertueuse. Amen. Le Seigneur envoie de plus en plus de femmes vertueuses dans son église. Amen. Des femmes de valeur, des femmes de distinction, des femmes d'onction, des femmes de loyales, des femmes intègres, des femmes solides, des femmes d'alliance, des femmes d'impact et des hommes de distinction. Parce que là, je voyais le rideau et dis, moi et mon homme, des hommes aussi. Amen. Elle vient raconter tout cela. Elle dit, n'est-ce pas? Elle raconte tout à Naomi. Naomi lui dit, écoute, ma fille, sois sans crainte. Cet homme-là, il ne va pas passer la journée qu'il va tout faire ce qu'il doit faire. Est-ce que j'aimerais vous dire que Dieu va faire quelque chose de bientôt pour toi? Dieu a décidé
Pourquoi vous m'avez pas compris? Quand tu décides quelque chose à un moment précis, plus rien ne peut arrêter ce qu'il a destiné. Cet homme-là s'est dit, non, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais le faire. Dieu a décidé maintenant de ton bénir, c'est le temps de Dieu pour toi. Alors pour terminer, il cherche, parce que il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait racheter avant lui. Donc il appelle tout le monde, tous les anciens, aux portes de la ville. Mais vous ne pouvez jamais quand même vous rappeler qu'aux portes se prenaient toutes les décisions, toutes les grandes décisions. C'est pour ça que je dis depuis plusieurs mois que Dieu va mettre maintenant des centres apostoliques aux portes des villes, aux portes des pays. Parce que c'est là que se font toutes les décisions spirituelles, naturelles. C'est là qu'il y a l'autorité spirituelle. Amen. Et donc il dit à cet homme, écoute, voilà, tu peux reprendre ce qui te revient de droit selon ce qui a été convenu. D'abord, je vous rappelle que le rachat, c'est Géoula. Et celui qui rachète, c'est le Goël. Et donc, il lui dit, voilà, tu peux reprendre si tu veux. Il va dire, ok, je peux reprendre, vous lirez ça à la maison. Mais, alors Boaz va dire, mais si tu reprends la terre, sache aussi que tu dois prendre en plus Ruth. Afin qu'elle puisse avoir des enfants. Et là, il va dire, non, là, je ne peux pas. Ce qui est destiné pour toi, personne ne pourra le prendre. Je crois que vous n'avez pas compris. Ce qui est destiné pour toi, personne ne pourra le prendre. Amen. Alors en Israël, il y avait une coutume. Ça, c'est une chaussure italienne, 80 ans, chaussure italienne. Elle vient de Milano. Non pas Palermo, Milano. Ça, c'est des vraies chaussures. À Palermo, vous marchez une journée, c'est trouvé après. Mais à Milan, véritable cul. Ça. Il y avait coutume, donc lycée comme moi, il y avait coutume que lorsque il y avait donc un accord qui devait se faire, eh bien celui qui avait le droit, verset 8, chapitre 4, le droit de rachat, devait ôter son soulier. Et donc, il ôta son soulier devant tous les anciens. Et il dit, voilà, maintenant l'affaire est conclue. Devant tous ici, je récupère, je rachète, j'utilise mon droit de rachat pour prendre Ruth. Je vais vous dire que Dieu veut que tu utilises ton droit de rachat. Dieu veut utiliser ton droit de rachat. Il y a plein de choses qui te sont destinées depuis toute éternité. Je te dis, prends ta chaussure. Amen. Et utilise ton droit de rachat. Monique, c'est la seule qui a ôté sa chaussure. C'est la seule qui va voir. Les deux. J'ai dit la seule. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous sommes témoins que l'Éternel rende à la femme qui entre dans ta maison. Écoutez-moi bien cette bénédiction, levons-nous tous ensemble et je vais terminer. Que l'Éternel rende à la femme qui entre ta maison. Écoutez bien tout ce que je vais vous dire maintenant. Semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata. Fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel
te donnera par cette jeune femme. Rends ta maison semblable à la maison de Pérez, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et elle alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Et elle enfanta. Elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant, le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisins lui donnèrent un nom, en disant, un fils est né à Naomi. Elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Ésaïe. Ce fut le père de David. Voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Esdron. Esdron engendra Raham. Raham engendra Aminabad. Aminabad engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. De l'union de Boaz avec Ruth l'étrangère, la Maobite, va sortir le roi David. Levez les bras vers le ciel. Puis de David, la Bible déclare dans Matthieu 1 que Jésus, dans sa généalogie, vous savez, c'est quoi le nom qui est marqué dans la généalogie de Jésus? Ruth. Donc de Ruth, les amis, des enfants, vient le roi David, et après vient Jésus-Christ. Quand tu marches avec Dieu, quand tu es là avec Dieu, Dieu va te donner le meilleur. Commencez à payer. Le droit de rachat, mes amis, Dieu te le donne aussi ce matin. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, Dieu t'a tout donné. Il a tout accompli sur la croix de Golgotha. Mais Dieu te dit aussi, prends ce qui t'appartient. Demande et je vais te donner. Demandez-moi les nations. Commencez à demander à Dieu, Seigneur, je te loue. Je reçois cette chose. Je rachète cette chose. Faites des serments prophétiques. Seigneur, je rachète. Je prends ce terrain. Je prends mon héritage. Je rachète ce qui m'appartient. Je prends cet argent. Je prends l'espace, ces maisons, ces coffres-forts, ces héritages. Je reçois au nom de Jésus cette terre, ce pays, cette ville. Je prends, Seigneur, des milliers d'âmes pour être sauvées. Je reçois mon héritage pour la télévision, pour les églises, pour toutes choses, parce que c'est le temps de la moisson. Priez le Seigneur Jésus. Vous qui regardez Todd Chanel, c'est le temps de la moisson. Ruth a dit, ton peuple sera mon peuple. Et parce qu'elle a obéi à Dieu, Dieu va la bénir. Elle sera, n'est-ce pas, l'héritière de grandes de nations. Louez le Seigneur Jésus. Louez Dieu. Les amis, la parole de Dieu, c'est toi. Il te rappelle que c'est le temps de la grâce, c'est le temps de la moisson. Ne fais pas comme Orpa. Orpa qui a tourné le dos. Ne fais pas comme Elimelech. Ne fais pas comme Maclon. Ne fais pas comme Kichlon. Ne fais pas comme ces gens-là qui sont morts, qui sont partis dans la maladie, qui ont renié Dieu. Mais fais comme Ruth. Dis où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. N'est-ce pas? Ne reste pas, n'est-ce pas, dans 10 ans de malédiction, mais va sur la montagne et reçois les 10 commandements de Dieu. Tu es sur le bon terrain. Et parce que tu marches sur le bon terrain, Dieu te dit, attends-toi à ton miracle. Attends-toi cette semaine à voir des choses incroyables se faire. Parce que tu es en train de marcher sur la terre de Juda. Parce que tu es en train de marcher dans la maison du pain. Je te dis, ton miracle arrive. Quelque chose est en train d'arriver pour toi. Repos, Gazda, Ramako, Mama Maso. Je suis en train de faire venir de très loin un homme
un homme distingué, un homme préparé pour toi, ma fille. Je suis en train, n'est-ce pas, de parler à quelqu'un là-bas qui va déclencher, n'est-ce pas, un contrat pour une banque, pour que tes affaires soient prospères. Je suis en train de parler à quelqu'un dans ce pays là-bas, afin qu'il te téléphone, qu'il te contacte dans les semaines à venir, pour que tu puisses, que tu sois ouvert. Je suis en train d'appeler quelqu'un que tu vas rencontrer, n'est-ce pas, avant la fin du mois, pour que tu réalises ce que j'ai toujours dessiné. Je suis en train de faire quelque chose, parce que tu es sur la terre de Juda, tu es Charlotte de Michel. C'est le temps de la moisson, comme Ruth. Ruth a écrit l'histoire. Par sa rencontre avec Boaz, elle a écrit l'histoire. Sur cette même terre, Joseph a rencontré Marie. Sur cette même terre, Jésus a été conçu. Mes amis, il y a des choses prophétiques. Ton destin se décide ce matin. Il y a un destin pour toi. L'option de Dieu sur ta vie.